Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce dernier numéro de Free Sport de la semaine. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de triathlon organise la phase finale des championnats nationaux. Cet événement qui va débuter ce jour dans la zone balnéaire de la plage de l'hôtel Eldorado à Akpakpa, dans le département du littoral, va permettre à plus d'une vingtaine d'athlètes venus de tous les départements du Bénin de rivaliser d'ardeur pour monter sur les plus hautes marches des podiums. Plusieurs épreuves vont meubler cette phase finale. Les qualifiés pour la phase nationale du tournoi scolaire pilote interpays sont connus. En effet, le mercredi dernier a eu lieu au stade Omnisport d'Aboumé les matchs de la phase régionale du tournoi U16 qualificatif au tournoi scolaire pilote interpays des jeunes filles et des jeunes garçons qui va se dérouler à Addis Abeba en Éthiopie en février 2022. Comme qualifiés chez les jeunes filles, nous avons le Zou, le CG Doha pour l'Ouémé et le Plateau, Banikwara, Kobli, l'Atlantique et le Koufo. Du côté des jeunes garçons, le Zou, le CG1 de Avrankou pour l'Ouémé et le Plateau, Niki, Basila, l'Atlantique et le Mono ont arraché leur billet pour la phase nationale qui est prévue toujours au stade Omnisport d'Aboumé. Cette phase commence ce jour et s'achève le 12 décembre prochain. La 5e édition du Festival national du sport féminin a démarré hier jeudi au stade Omnisport d'Abomey et au stade Paulin Tomadaga de Boycon, organisé par la direction du sport et de la formation sportive. Cette activité va prendre fin le dimanche 12 décembre prochain. Les sélections des 12 départements de jeunes footballeuses, handballeuses, basketteuses et athlètes vont s'affronter pour se mettre en valeur. Cette édition du Festival national a réuni 672 jeunes filles du sport féminin.
Le pugiliste béninois Clément Loko conserve définitivement sa couronne de champion d'Afrique dans la catégorie poids plume, 6 mois après avoir conservé son titre. Pour la deuxième fois, il a réédité l'exploit en s'imposant au point face au Nigérian Semiu Olamoyero. Suivez le reportage de Colombe Oussou qui montre le challenge effectué par le boxeur. Le boxeur béninois Clément Loko s'est imposé dans la catégorie poids plume. Il a battu pour la 3e fois le Nigérian Semiu Olamoyero Adetunji, ce qui lui a permis de conserver le titre de champion d'Afrique que certains considèrent comme la récompense de dur labeur. On ne peut pas parler de chance parce que quand nous avons suivi le combat là, nous avons vu quand même que Clément Loko s'est donné les moyens pour pouvoir battre son adversaire du jour. Ce n'est pas par la chance, c'est par son travail. Il n'y a pas de chance en sport, surtout lorsqu'on parle de sport de haut niveau. Lorsque vous allez à la conquête d'un titre de champion d'Afrique, on ne gagne pas par chance. On gagne parce qu'on a travaillé, on gagne parce qu'on s'est donné les chances de gagner. Et je pense que Clément Loko l'a prouvé par son travail, par son abnégation. C'est vrai, après on peut critiquer ou bien on peut parler des conditions dans lesquelles le boxeur se prépare. On peut parler de tout ce qui a entouré son déplacement vers la Côte d'Ivoire, mais je pense que le plus important, le déterminant le plus important dans cette victoire-là, c'est le travail. On ne va pas gagner dans le sport de haut niveau sans travail. Et donc je suis convaincu que c'est le travail, le talent de Clément Loko qui lui ont permis donc d'aller chercher ce titre de champion d'Afrique et de conserver donc définitivement sa couronne. Pour d'autres, le pugiliste béninois pour un avenir meilleur doit se performer pour intégrer la cour des grands. Pour y arriver à chercher des titres de champion du monde, je pense que ce n'est pas de petits combats. La préparation ne doit pas continuer comme elle se fait maintenant. Je pense que l'athlète a besoin de franchir un palier, de passer un cap et d'aller chercher donc d'autres aventures. La boxe n'est pas comme les autres disciplines. Vous devez travailler très très fort. Vous devez avoir une carapace très très dure. Et je crois que s'il travaille et s'il a à sa disposition un encadrement technique qui va le conseiller pour que cela puisse y aller, pourquoi pas, il peut devenir un Soweto dans l'avenir. Clément Loko va se mesurer aux autres ténors lors du championnat du monde francophone. Cependant, cette discipline sportive peine à retrouver ses lettres de noblesse en Afrique et au Bénin. Et pour finir cette édition de Free Sport, après le démarrage du championnat national Ligue Pro, chaque joueur, quelle que soit son équipe, donne le meilleur pour se faire remarquer. Ces derniers ont plusieurs ambitions pour leur avenir. Joao Nat Lisboa, sociétaire et capitaine des Requins de l'Atlantique, nous donne les détails sur son avenir sportif. Il est au micro de nos reporters. Déjà, Savalou, après ma première saison, je pense que j'ai été courtisé par Eternel. Parce que voilà, je leur avais marqué un très beau but et tout. Donc, déjà, le directeur technique était vraiment impressionné. Et il m'a dit que voilà, j'allais les rejoindre la saison qui va suivre. Moi, Savalou, comme c'était Cotonou, Eternel, c'était Cotonou. Donc, voilà, je voulais aussi être proche de la famille, avec les parents. Mon ambition première, je vais dire, c'est pourquoi pas finir champion cette année. C'est l'objectif principal, afin de jouer peut-être une compétition continentale déjà cette année, parce que voilà, ça me tient vraiment à cœur. Et voilà, donc au niveau des Requins, maintenant sur la durée, il y a eu des propositions même avant cette saison. Mais voilà, j'ai préféré faire fi de ça et continuer avec les Requins, parce que voilà, les Requins, c'est une histoire d'amour, et en fait je me sens très bien là. Voilà, maintenant pour déjà partir, on a encore du temps devant nous. La saison prochaine, je ne sais pas si je serai là ou pas, mais de toutes les façons, cette saison je suis là, et c'est ce qui est important. Comme tout gamin, comme
tout athlète, moi je vise très haut. Je vise très haut déjà. C'est ce qui fait que voilà, je travaille très dur pour pouvoir atteindre mes objectifs. Je suis encore très loin des objectifs que je me suis fixés. Mais déjà, je peux dire que moi, je rêve de jouer en Europe dans les grands championnats. Quand je dis dans les grands championnats, c'est dans les 5 grands championnats. Déjà partie de la France, d'Angleterre, l'Espagne et tout. Donc voilà, c'est un rêve d'ado, c'est un rêve de gamin. Et je suis sûr et j'ai confiance que je vais y arriver. C'est vrai que ça ne sera pas facile. Il y aura forcément des moments difficiles et tout. Mais je crois en mon talent et je sais qu'avec le travail, je vais y arriver. Il faut être très organisé, il faut être très sérieux avec le travail. Moi, en griffe, moi, je ne m'amuse pas avec mon travail. Je sais que voilà, j'ai beaucoup d'ambition et je dois me mettre à fond pour pouvoir réaliser ces rêves-là. Voilà, donc je suis là, je travaille très dur au quotidien, chaque jour. Et je prends les conseils des entraîneurs, je travaille sur mes qualités, sur mes insuffisances. Et voilà, je sais que d'ici là, voilà, on va prier pour qu'on ait une belle opportunité avec des agents et tout, pour pouvoir essayer de partir. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce vendredi 10 décembre 2021. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Et les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo. Eh man, donc comme ça on doit la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête, c'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de Handicap International Humanité et Inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement.